Bonjour, cette vidéo présente les différentes manipulations graphiques que l'on pourra effectuer sur les schémas blocs, puisque une fois le schéma bloc écrit, donc le schéma bloc sera donc élaboré à partir des équations différentielles, il permettra en fait de décrire l'architecture d'un système, mais lors d'une résolution mathématique, on va pouvoir simplifier ces schémas blocs pour simplifier les calculs. D'abord, on pourra avoir différents blocs en série, donc différentes fonctions de transfert en série, qui transformeront une entrée E de P en S de P. Donc, quand on aura des blocs en série, on pourra rassembler ces blocs dans une seule fonction de transfert H de P, cette fonction de transfert étant égale au produit des fonctions de transfert des différents blocs en série. Lorsque l'on aura des blocs en parallèle, on pourra aussi rassembler ces différents blocs en un seul bloc en disant que la fonction de transfert globale sera égale à la somme des fonctions de transfert en parallèle. Ensuite, il sera parfois intéressant de déplacer des comparateurs ou bien des points de sommation dans un schéma bloc. Donc par exemple, si on veut déplacer ce comparateur ici avant le bloc de ma fonction de transfert, il faudra bien prendre en compte que dans S de P, on a en sortie donc E1 fois H plus E2. Donc il faut que mathématiquement S de P garde la même valeur. Donc si on déplace l'entrée E2 avant la bloc H de P, ça veut dire que la grandeur E2 va être modifiée par H. Il faut donc rajouter 1 sur H de P pour avoir toujours en sortie S de P égale E1 fois H de P plus E2. Donc E2 divisé par H fois H, on a bien E2 en sortie. De la même façon, il est parfois intéressant de déplacer un point de prélèvement vers l'aval. Ainsi, M de P ici est égal à H fois V, c'est-à-dire à H fois F fois E. Si l'on déplace ce point de prélèvement après le G, M de P ne doit pas être impacté par la fonction de transfert G, donc il suffit de rajouter dans la fonction de transfert divisé par G de P. Si l'on veut au contraire déplacer le point de prélèvement vers l'amont, il faut bien faire attention que M c'est égal à E fois F fois H. Donc si on vient prendre directement E de P, la fonction de transfert qui transforme M, c'est bien H fois F. Dans certaines de nos modélisations, nous aurons plusieurs entrées, donc soit des entrées qui seront des entrées que l'on va pouvoir commander, soit parfois des entrées avec une entrée commandable, par exemple une consigne, et des entrées que l'on ne maîtrisera pas, donc que l'on va considérer comme étant des perturbations. Dans ce cas-là, on ne pourra écrire une fonction de transfert nous donnant S en fonction de E1, mais il faudra forcément écrire S en fonction des différentes grandeurs. Donc dans ce cas-là, nous ne pourrons pas écrire de fonction de transfert. Alors, nous aurons deux méthodes, voire trois méthodes pour calculer ces fonctions de transfert. Le principe de superposition, ou bien par les équations. On pourra aussi modifier graphiquement le schéma bloc pour pouvoir calculer plus simplement notre relation entre nos entrées et notre sortie. Pour le principe de superposition, nous utilisons la propriété de la transformée de la place, donc de linéarité, et nous allons dire que la sortie S de P sera due à une contribution de 1 de P plus la contribution de 2 de P. Donc nous allons dans un premier temps
calculer la contribution de E1 de P en annulant E2 de P. Cela nous permet de réécrire un schéma bloc qui va être simple à simplifier, et on va pouvoir facilement écrire que S de P, dans ce cas-là, c'est égal à H1 de P fois E1 de P. Dans un second temps, nous annulons E1 de P pour calculer la contribution de E2 de P. Si nous annulons E1 de P, nous allons pouvoir réécrire le schéma bloc sous cette forme-là. Et donc, la contribution de E de P, ce sera égal à H2 de P fois E2 de P. Et donc, si l'on utilise le principe de superposition, la sortie, ce sera égal à H1 de P fois E1 de P plus H2 de P fois E2 de P. Avec donc H1 et H2 qui sont les deux fonctions de transfert que l'on a calculées précédemment. Par les équations, il existe une méthode qui nous permet de trouver à coup sûr le bon nombre d'équations et qui va nous permettre de résoudre donc notre problème. Il va falloir écrire une équation par comparateur. Dans notre cas, nous avons deux comparateurs, donc il faudra exprimer deux équations, une pour chaque comparateur. Donc une pour exprimer epsilon 2, une pour exprimer epsilon 1. Et une équation pour la sortie. Donc une équation pour exprimer la sortie. Il faudra ensuite utiliser uniquement les grandeurs d'entrée, donc E1 et E2, la grandeur de sortie, S de P, et les écarts en sortie des comparateurs. Donc par exemple, il ne faudra pas utiliser la grandeur petit s de P. Donc nos trois équations, les deux équations dues aux deux comparateurs et l'équation exprimant la sortie, en résolvant nos systèmes d'équations, donc en exprimant epsilon 2 grâce à l'équation 2, puis epsilon 1 grâce à l'équation 1, on peut exprimer S de P en fonction de E1 et E2, et on retrouve bien sur la même expression qu'avec le principe de superposition. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.